Maestro Pailleret, comment allez-vous? Oui, ça va. Pour me parler, Raphaël, s'il vous plaît. Raphaël, m'a dit que c'est bien. vous n'êtes pas épuisé ce matin, je vous ai vu hier. Ah, Quelle performance! C'est intense. ouais. Et ouais. vous êtes intense aussi. C'est correct. Ouais. Un mélange de danse et de kung-fu. Hein? Bravo. Ah, Vraiment, merci, c'est très gentil. C'était magnifique. Merci. Alors, la bonne nouvelle, vous restez 5 ans de plus à Montréal. Pourquoi vous Oui. décidez de rester? Mais c'est bien. La question, qu'est-ce qu'il passe avec l'Orchestre symphonique de Montréal et moi, c'est juste pour dire on est vraiment amoureux quand même. Mais oui, quand on est amoureux, on doit maintenir la relation et allonger la relation. C'est pourquoi que je suis vraiment content de rester ici pour un autre 5 ans. Raphaël, qu'est-ce que vous aimez de Montréal? Parce que vous vous êtes enraciné à Montréal, vous. Ouais, tout. Vraiment, c'est facile à dire. C'est vraiment ici, les gens sont vraiment gentils, sont chaleureux. L'orchestre est absolument magnifique. Le public, c'est vraiment chaleureux. De début, nous va ouvrir vraiment le bras à moi, ma famille, mes filles. La Nord-Retour, quand même. C'est magnifique, j'adore. C'est toujours ça. Oui, vraiment. Vous parlez allemand, italien, espagnol, il Ouais. va sans dire, votre langue maternelle, anglais, il va sans dire. Et vous ne parliez pas français. Non. C'est extraordinaire, là. Vous parlez français couramment. Votre femme, qui est américaine, une violoncelliste, parle français aussi. Oui. Vous avez 2 filles qui vont à l'école française Oui. à Montréal. Oui. Bravo. Il y en a qui ne sont pas capables. Vous avez vu des nouvelles. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles des fois, mais il y a un grand patron d'Air Canada qui n'a jamais été capable de dire une phrase en français. C'est... Bravo. Ça a été merci. difficile et vous aimez pouvoir parler en français aux Montréalais? Oui, absolument. Pour moi, ça, c'était une question de savoir, pour être, d'abord, m'exprimer dans la langue de la ville. Ça, c'est très important d'entendre les rythmes de la ville aussi. Et pour moi, ça, c'était... Mais ce n'est pas facile parce que les Français, c'est quand même différent. Je sais que mon français, c'est loin d'être parfait. Il est très bon. Mais merci Je beaucoup. vous dis pas ça pour vous Non, flatter, là. Non, merci beaucoup. Mon travail sera d'améliorer mon français, mais on se profite très bien. On va se rendre à l'intérieur. Vous vouliez, si vous n'étiez pas chef, vous auriez peut-être voulu être architecte, j'ai lu. Peut-être, oui. Qu'est-ce que vous pensez de la maison symphonique? Parce qu'au début, on a dit à l'extérieur, c'est pas très beau, mais à l'intérieur, c'est beau. C'est la question, c'est le moment que... Parce que si on peut voir ici, c'est un petit peu industriel, la façon qu'elle l'a fait, mais la magie, c'est le moment qu'on rentre. Parce que le moment qu'on rentre là, il paraît que c'est un autre monde, quand même. Et l'acoustique, c'est un bijou ici. Hein. C'est un bijou. Mais oui, absolument. Là, on est vraiment chanceux que c'est tout parce que la salle, c'est, je pense, 12 années, quelque chose comme ça. Il est possible qu'il y a des salles qui sont nouvelles, que l'acoustique ne fonctionne pas. Mais on est vraiment chanceux qu'ici, tout fonctionne. C'est vraiment un bijou. Donc le son, ça se compare aux grandes salles du monde. Oh oui, absolument. Et c'est bien, j'ai déjà beaucoup d'amis, beaucoup d'artistes qui sont venus ici, qui jouent normalement dans l'autre salle de l'Amérique du Nord, l'Europe, et tout le temps qu'ils viennent ici, ils adorent la salle. C'est toujours que le Dieu se dit « Oh oui, c'est la salle incroyable ». C'est bien. On peut pas vous manquer, là. Normalement, je ne passe pas ici, mais c'est correct. Ça vous gêne, ça, le côté star, non? Je ne sais pas. Non, mais vous êtes humble, vous. Vous êtes humble. Vous comprenez? Vous jouez pas la grande vedette. Non, ouais. C'est une question que, grâce à mes parents, c'est la façon que c'était mon éducation, c'est comme ça. C'est important que les portes soient ouvertes à tout le monde. Absolument. Pas juste aux riches et aux... Non, pas du tout, parce que la question avec la musique, ce n'est pas nécessaire que doit être d'une classe sociale. C'est juste qu'on doit être les oreilles ouvertes, c'est tout. Le pouvoir de la musique pour faire des choses vraiment incroyables.
Normalement, quand j'étais jeune, il n'y a pas de musique classique et c'est grâce à ce système que je découvre mon chemin, que ça va devenir que le parcours de ma vie. Raphaël Paillaré a 14 ans quand il souffle pour la première fois dans un corps. La musique ne le quittera plus. Né dans un quartier modeste, il apprend son art grâce au programme El Sistema. Les enfants reçoivent un instrument gratuitement, mais doivent s'engager à pratiquer. Ouais, bonjour, moi je m'appelle Raphaël. En 2024, El Sistema OSM voit le jour à Montréal-Nord. Parce que ce programme, El Sistema, c'est ça? C'est ça. Vous l'avez reproduit à Montréal-Nord. Oui, oui. Il y a des enfants qui apprennent la musique gratuitement. Oui. Ils doivent s'engager. Ouais. Ouais. C'est beau. Absolument. Et c'est drôle parce que quand on a commencé, on a parlé de 60 enfants. Et je dis, on va voir de qu'est-ce qu'il passe. On a commencé déjà de 1 an et c'est déjà 140. Bravo. Et va venir 140 enfants qui apprennent pour vrai. Là, c'est pas juste des petits cours comme ça. Ouais. On leur prête des instruments. Ils doivent simplement s'engager à pratiquer. Oui, c'est tout. Et la question, parce que c'est toujours, c'est 3 ou 4 fois par semaine. Et la question, c'est ça, que c'est important de venir presque, idéalement, sera tous les jours. Ah, c'est amusant. Parce que j'allais dire, vous avez commencé à jouer l'instrument, le corps. Oui. C'est ça, c'est comme ça que vous avez commencé. Oui. À 14 ans. 14, oui. Mais vous avez une passion rapide parce que très rapidement ensuite, vous avez fait partie de l'orchestre. Oui, ça c'était comme je veux dire normalement comme un voyage en train très rapide quand même. Oui. Déjà, mais... Vous étiez très doué. Peut-être, ou un petit peu, peut-être. Mais oui, je commençais à jouer l'orchestre depuis des 3 semaines, que je commence avec une scale, une gamme, que c'est juste que c'est ça. Et petit à petit, tout a passé, mais je commence en février 1994. À décembre, déjà, on a commencé la première orchestre de jeunes au Venezuela national. Et déjà, je suis devenu le premier corps de là et tout a venu après ça. Vous aviez déjà le goût du travail bien fait. Oui. Travailler. Et c'est important, la discipline, c'est vraiment important de travailler avec le système, parce que c'est important, la discipline et le travail. Si on pense comme ça, le ciel, c'est la limite. Il n'y a pas de limite. C'est correct, on est complètement ouvert. Toujours, on peut rêver grand, petit, de tout ce qui se peut, mais si on travaille, ça va venir. Mais il y a des gens qui travaillent qui n'ont pas, en plus, le talent que vous avez, que d'autres musiciens ont ici. Travail et talent, c'est ça qui fait que là, on décolle vers le ciel. Oui, c'est vrai aussi. Et il y a quelques fois que peut-être la circonstance, c'est ça, mais c'est important parce que si on a juste que le talent, ça ne fonctionne pas. Il faut être vraiment de travail et la discipline. C'est tellement vrai, ce que vous dites. Dites-moi, comment se porte la cohabitation avec l'Orchestre métropolitain à Montréal? Vous et Yannick Nézet-Séguin, vous parlez? Oui, on s'envoyait quelques textes. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de... Non, pas du tout. Ça c'est bien pour la ville. Ça va dire que c'est une vraie métropole. Jusqu'avant, avant de je habite ici à San Diego, j'habitais à Verlan. Et à Verlan, il y a 9 orchestres. 9 quand même. Que c'est beaucoup, 3 orchestres d'opéra, 5 orchestres symphoniques et des autres ensembles, c'est ça. Ça montre que Montréal est sur la scène musicale. Absolument. Parce que Yannick Nézet-Séguin est rendu très, très haut. Là. Mais oui, absolument. C'est un artiste vraiment incroyable. Je pense que la ville est très fière de lui et avec raison. Il est vraiment magnifique. Très bien. Donc, cohabitation qui fonctionne bien. On va aller voir à l'intérieur de cette extraordinaire salle. Allez-y. Merci. Vous ne vouliez pas quitter ça? Non, mais jamais, mais voyons, c'est ça. Le public de Montréal, comment vous le trouvez? Magnifique. J'adore être vraiment impliqué, chaleureux, passionné. J'adore, vraiment. Et toujours respectueux, enthousiaste. C'est parfait, c'est magnifique. Et quelqu'un qui n'est jamais venu
M. Pailleret. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des gens qui ont peur de venir voir de la musique classique, qui se disent « je connais pas ça ». C'est correct. Ce n'est pas nécessaire qu'on doit connaître de qu'est-ce qu'il passe. Tout juste qu'on est ouvert. Juste que c'est ça. Juste attendre et voir si ça fonctionne, ça marche ou pas. Ça, c'est tout. Juste que c'est pourquoi on a pensé vraiment de faire l'exposition à la plupart du monde possible. Parce que de cette façon-là, peut-être il y a quelqu'un qui va dire « ah, je pensais que ce n'est pas pour moi, mais par contre, c'est ça. » Ça me touche, Oui. tout simplement. Le pouvoir de la musique, c'est tout. Entrer dans cette salle, c'est un peu comme entrer à l'intérieur d'une guitare. La maison symphonique, dont la qualité du son est soulignée par tous, est partagée entre l'OSM et l'OM, dirigée par Yannick Nézet-Séguin. Bonjour! Quel plaisir, quel hasard! Quel hasard! Vous à New York? Rencontré à New York il y a 2 ans, Nézet-Séguin dirigeait la veille de notre entrevue la symphonie Leningrad de Shostakovich. La semaine dernière, la veille de l'entrevue, Raphaël Pailleret dirigeait la même symphonie. Une ode contre la guerre, jouée pour la première fois au mois d'août 1942, durant le siège de Leningrad qui a fait 1 million de morts. L'histoire raconte d'ailleurs que 2 des musiciens de l'époque sont morts d'épuisement et de faim. Avec Leningrad, spécialement avec Leningrad, c'est comme une petite capsule de temps de qu'est-ce qu'il a passé dans la siège de l'Naxi là-bas, qu'est-ce qu'il a passé au Leningrad. Et c'est incroyable. La façon qu'il l'a fait, c'est vraiment touchant. C'est lourd comme pièce et c'est un appel aussi contre la guerre. Oui, c'est la question de C'est très actuel. Et c'est la résilience. C'est la question de la pièce, la résilience. Et c'est pourquoi, quand Shostakovich l'a fait, il y a des musiciens qui sont presque morts, que ça, mais on dit, s'il y a une symphonie, on la va jouer. C'est ça la dernière chose que je fais dans ma vie, c'est correct. Je pensais au musicien qui fait la caisse claire. Oui, Serge, oui. Puis je me disais, quelqu'un peut penser que c'est facile, mais lui, il a le rythme. Puis c'est long, là. Il y a un mouvement où c'est très, très long. Oui, il reste et va venir de plus en plus et plus fort et maintenir ça. C'est une question de résistance incroyable et de discipline, mais Serge est magnifique. Oui. Enfin, vous avez des bons musiciens. Oh, absolument, absolument. Ce n'est pas que sont bons, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Oui, absolument. Ouais. Vous voulez voir quelques cafés? Ah, j'aimerais beaucoup. Oui? J'aimerais beaucoup. Absolument. Parfait. Café? C'est lumineux. Wow. Oui, c'est toute la partition ici, c'est tout ce qu'il passe. C'est complexe comme pièce. Là. Mais oui, mais quand on commence à parler de la casse claire, mais on commence ici et voyons. Wow. Chose que ici. C'est comme 4 minutes, 5 minutes. Il y a, avec cette symphonie, il y a une petite imagination graphique que je peux penser et on peut sentir comme petit à petit va venir ces 18 mois que le siège a duré. Oui. Et on entend des ambulances, on entend des ambulances, on entend des bombes. C'est incroyable. Je le pense, c'est juste des frissons immédiatement. C'est bien. Vous l'avez fait vivre hier et la façon dont vous avez terminé, le respect, vous étiez, ça vous a pris quelques secondes avant de sortir de cet étalon. On vous a vu, là, puis là, vous restez immobile, comme un... C'est comme s'il fallait que l'esprit de Shostakovich sorte de vous avant de revenir dans le monde réel. Oui, ça prend quelques moments pour revenir quand même. Ah ouais.
Maestro, merci beaucoup. Merci à Bravo, vous. bravo pour hier et pour toute... Merci. Je pense que les Montréalais sont très contents, les Québécois, les Canadiens, que vous restiez 5 ans de plus. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureux, vraiment. On va vous suivre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.